Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à avoir nos lampes allumées. Amen. Parce que nous sommes dans le temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir établir son règne sur notre terre. Amen. Il est important de se préparer. Il est important de laisser de côté les préoccupations de ce monde et de vivre de manière à lui être agréable en tout temps et en tout moment. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de Dieu n'usurpera pas ta volonté. Amen. Il ne va pas usurper ta volonté. C'est à toi de céder ta volonté à Dieu le Père afin de faire ce pourquoi tu es venu sur la terre. Il nous a tous dotés d'une volonté. Amen. Et nous savons tous qu'au jardin d'Éden, il a donné des consignes à ses enfants, Adam et Ève, et ils ont cédé leur volonté à celle du diable, parce que Dieu leur a dit, ne mangez pas cet arbre-ci, tout le reste, ça vous appartient. Alors, vous pouvez manger, mais ici, là, ne touchez pas. Et le diable est venu les flatter, et ils sont retrouvés à tout céder au diable, parce que après avoir obéi à Satan, ils sont devenus les esclaves de Satan. Amen. Et aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pris dans cette situation-là, où quiconque marche selon le Seigneur Jésus-Christ lui cède sa volonté. Tu ne peux pas marcher selon Christ et garder ta volonté à toi. Ce n'est pas possible. La seule manière pour toi d'être obéissant à Christ, c'est que tu lui aies cédé ta volonté. Et dans Jean 4, le verset 34, Jésus nous dit ceci, il dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et Jésus a toujours prononcé cette phrase-là. Il n'est pas passé à côté. Il n'a que fait que la volonté de son Père jusqu'au bout. Parce que il est venu pour cela. Il est venu pour obéir. Et la Bible dit, dans la bouche duquel il n'y a point, il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et pourtant, il n'a point péché. Et il était innocent, mais il a été accusé de tous les maux. Mais il a gardé les yeux fixés sur Dieu parce qu'il est venu pour faire la volonté du Père. Et c'est le chemin qu'il nous montre. Tu ne peux pas te réclamer de Christ et avoir ta volonté en poche. Et faire ce que tu veux et dire après que bon voilà, au fait Jésus, je l'ai consulté et puis il m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Non. Tu es appelé à faire la volonté de ton Père. À ce titre-là, c'est pas toi qui fais ton programme, qui trace des ABC et tu apportes ça devant Jésus pour dire oui, je vais aller aux îles Fidji et après je veux aller aux Bahamas. Qu'est-ce que tu en penses? Non, si tu veux vraiment faire la volonté de Jésus, alors c'est à lui de te dire quoi faire. C'est pas à toi de lui apporter un programme et de lui dire Seigneur, signe ça ici. Alors il te dira fais ce que tu voudras. Organise-toi. Mais si c'est la volonté de notre Seigneur que tu veux faire, il est important que tu lui sois soumis. Que tu sois obéissant jusqu'à la mort. Parce que tu es appelé à renoncer à toi-même et à porter ta croix et à vivre pour Christ. Amen. Et c'est comme ça que tu pourras faire la connexion avec le ciel. Parce que on a vu que tout le monde aimerait aller au ciel. Mais il y a une condition, il y a des conditions. Le ciel, il a un propriétaire. On n'y va pas selon nos conditions. On est appelé, toi et moi, à vivre sur cette terre comme si on était au ciel. Alors, parce que la Bible nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, comment comprendre que nous sommes assis dans les lieux célestes alors que nous sommes sur la terre? Ce n'est que par étant les véritables ambassadeurs de Christ sur cette terre. Tu te réclames de Christ, tu es son ambassadeur et tu vis pour lui. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Alors, attendez. Colossiens 1, le verset 9. Colossiens 1. Colossiens 1, le verset 9 nous dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable,
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Alors il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous sommes appelés à être remplis de la connaissance de la volonté du Père. Parce que si nous ne la connaissons pas, nous ne pourrons pas marcher selon sa volonté. Et ça réclame une vie d'intimité, de proximité avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus est notre référence. Il a dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. C'est ça sa nourriture. Il ne vivait que pour cela. Il ne soupirait qu'à cela. Il était venu pour une mission et il a accompli sa mission. Et quand il est fini, il est reparti. Et nous sommes appelés à être ses imitateurs. C'est à cela qu'il nous appelle. Parce que Matthieu 7, Matthieu 7 nous dit ceci. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Alors, il s'agit ici de faire la volonté du Père. Parce que ce n'est pas parce que tu l'appelles Seigneur que tu vas te retrouver dans sa présence. Ce n'est pas parce que tu as un ministère à l'église que tu vas te retrouver dans sa présence. Ce n'est pas parce que, au fait, tu fais de bonnes œuvres. Non, ça nous dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui va se retrouver dans la présence du Père. Amen. Apocalypse 21, Apocalypse 21 nous dit ceci. Celui qui vaincra, le verset 7, celui qui vaincra, Apocalypse 21 à partir du verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps d'ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Il nous dit que celui-là qui ne fait pas la volonté de son Père va se retrouver dans le feu de souffle. Et qui ne fait pas la volonté du Père, le verset 8, les lâches, les incrédules, abominables, meurtriers, impudiques, enchanteurs, idolâtres, tous les menteurs. Et la liste elle est longue. Mes frères et sœurs, on est dans le temps de la séduction. On est dans le temps où la séduction bat son plein. C'est notre époque, l'époque dont Jésus a parlé. Il dit que dans les derniers temps, il viendra que les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Et ils vont se donner une foule de docteurs. Et ils vont se retrouver pris dans toutes sortes de séductions. Mais, il nous encourage à demeurer dans la vérité, dans la lumière. Et pour cela, tu as besoin de céder ta volonté à celle de Dieu. Tu as besoin, à chaque étape, de lui donner ta volonté. Tu as besoin de vivre et de marcher pour notre Seigneur. Amen. Matthieu 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12.
je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Cette parole n'a pas changé. Et elle est active encore plus aujourd'hui. Es-tu violent? Tu as besoin de l'aide afin d'arracher le royaume des cieux. Parce qu'on n'y va pas avec nos deux pieds, on n'y va pas avec notre intellect, on y va en faisant la volonté du Père. Parce que Jésus est mort pour que toi et moi, nous puissions être rachetés. Alors, il a payé de sa vie pour notre rachat. Nous lui appartenons. C'est ça qu'il a fait. Maintenant, ta part à toi, c'est de marcher selon sa volonté. Comme lui, Jésus, a marché selon la volonté du Père. Il nous l'a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est ta nourriture aussi? Parce que souvent, on le place au second plan. On a notre programme, on énumère tout ce qu'on est appelé à faire, et après, on se dit, bon, on a un 30 minutes pour Jésus. Mais Jésus devait être la priorité des priorités. Et le reste des choses devaient se greffer à ce que nous sommes appelés à faire. Tu ne peux pas te retrouver dans la présence du Père si tu marches selon ta volonté à toi. Nous sommes dans l'époque où on nous apprend à être maître de notre destinée. On nous apprend à, vivre pour nous-mêmes. Et souvent, on est pris dans cela. On n'a pas Dieu pour les autres, on n'a pas d'oreille pour les autres. C'est-à-dire qu'on est cantonné à notre propre plaisir. On énumère certaines choses et puis on se dit que bon, voilà. Et puis c'est nous. Mais la parole de Dieu nous appelle à faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est tout un renoncement. C'est renoncer à tout et de vivre pour Dieu le Père. D'être violent. C'est pas violent dans la force. C'est violent à marcher dans ce que Dieu attend de toi. Les autres vont t'insulter, ils vont te traiter de tout et de rien, ils vont te traiter de fou, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est est-ce que le Père approuve ce que tu fais ou pas? Et si c'est le cas, Dieu merci. Loue le Seigneur et crie à lui, demande-lui de t'aider encore à marcher encore le plus dans ses voies. Amen. Le psaume 143, le verset 10. Verset 9. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Il dit, délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Parce que les ennemis de David, c'est ceux-là qui vont l'empêcher de faire la volonté du Père. Alors il dit, délivre-moi de mes ennemis. C'est pourquoi quand tu décides de marcher sur le Seigneur, il est important que tu te débarrasses de certaines personnes. Elles vont te polluer l'air. Elles vont t'empêcher d'aller de l'avant. Jésus a dit, heureux, c'est le psaume 101, le psaume 1, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Le premier psaume. Et David commence en disant, délivre-moi de mes ennemis, ô Dieu. Auprès de toi, je cherche un refuge. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Rappelons-nous, David est celui que le roi Saül appelait pour le consoler, pour le guérir, pour restaurer son âme, parce qu'il était troublé par un mauvais esprit que Dieu lui avait envoyé, parce qu'il était un roi récalcitrant, il était désobéissant, il était rempli de jalousie, et puis il avait un esprit, un mauvais esprit, comme un esprit de folie qui le prenait. Et quand ça le prenait, le roi Saül demandait toujours qu'on envoie chercher le jeune David, qui venait et qui jouait de la harpe au roi,
afin de le consoler, parce que David était rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Et David dit, oh mon Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Parce que tu peux être possédé par le mauvais esprit. Parce que Dieu peut t'envoyer le mauvais. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu, et il les a livrés sur le penchant de leur cœur. Et notre Père nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, si tu es récalcitrant, désobéissant, alors tu peux être soumis par l'Éternel. Il peut te soumettre, c'est là dans la prière que Jésus nous a appris. Ne nous soumets pas. Alors, quand on s'arrête et qu'on considère nos voies, il est important de s'assurer qu'on est en train de faire les bonnes choses. Et si l'esprit nous renvoyait qu'il y avait des choses qu'on ne faisait pas bien, il est très important de s'arrêter et puis de régler ça le plus rapidement. Afin que le petit trou ne devienne pas un gros trou et le gros trou devienne un cratère où ça va nous engloutir. Luc 8, le verset 9 à 11. Luc 8, le verset 9 à 11. Ses disciples lui demandèrent, et que signifiait cette parabole? Il leur répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. Il dit à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Dieu nous a donné de connaître les mystères du royaume, toi et moi. Ça nous a été donné. Mais maintenant, allons-y devant lui pour chercher à savoir quelle est la part de mystère qui nous a été attribuée dans le lot que nous sommes appelés à faire. Parce que tu es appelé à poser ta part de pierre sur la construction de l'Éternel. Alors, à toi de venir devant le Père pour savoir quelle est la part de mystère qui t'a été attribuée. À toi de la connaître. Mais cela demande que tu prennes le temps devant le Père. Que tu prennes ton énergie. Que tu prennes tout le nécessaire pour que Dieu puisse te communiquer sa volonté. Qu'il puisse enlever le voile de tes yeux. Afin que tu puisses voir exactement ce à quoi tu es venu faire, ce que tu es venu faire sur la terre. Parce qu'il est important que tu puisses connecter à ta destinée. Et que tu puisses vivre et marcher selon cette destinée-là. Parce que tu te trouveras un jour devant Dieu et il te posera des questions. Si tu as accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre. Alors c'est pourquoi Jésus nous a dit que lui, il a une nourriture. Et sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Toi, quelle est ta nourriture? Éphésiens 5, le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Toi et moi sommes appelés à saisir la volonté du Seigneur pour nous. D'abord, il y a la volonté globale pour tout le monde, c'est que Dieu attend de ses enfants globalement, et il y a une volonté spécifique pour toi et une volonté spécifique pour moi et pour chacun, pour chaque enfant de Dieu. Mais à chacun de venir devant Dieu, le supplier, comme a fait David, enseigne-moi, ô Dieu, à connaître ta volonté et que ton bon esprit me conduise. Parce que si tu cherches, Dieu dit, tu trouveras. Si tu frappes, il dit, il t'ouvrira. Si tu demandes, il te répondra.
Mais il faut que tu pratiques ces choses-là. Que tu puisses demander afin qu'il te soit donné. Que tu puisses frapper afin qu'il te soit ouvert. Ouvrir. Que tu puisses frapper afin qu'il te soit ouvert. Et puis, il faut que tu cherches afin de trouver. Amen. Mais tu ne vas pas venir les mains croisées en disant Jésus a tout payé pour moi, je n'ai rien à faire. Ça, c'est une vie de paresse. Et Dieu, tout au long de sa parole, nous mentionne combien il n'aime pas la paresse. Nous sommes appelés, mes chers frères, chères sœurs, à cheminer de manière à connaître la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Et ça, c'est céder notre volonté. C'est de confier notre volonté à Dieu. Il nous l'a donné, en retour, nous devons le lui donner. Cela nécessite un sacrifice, un don de soi pour pouvoir vivre cette vie-là dans la présence divine. « 1 Pierre 4, le verset 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Pendant ce temps dans lequel nous sommes appelés à vivre selon la volonté de Dieu. Puissions-nous saisir l'importance de cela et consacrer notre énergie, notre temps à connaître la volonté de Dieu et vivre selon cette volonté-là. Amen. Ce n'est pas vrai que tout ce que nous voulons faire, nous sommes appelés à le faire, et après dire, bon, voilà, Seigneur, en fait, Seigneur, prends-moi pour que je sois dans ta présence. Non. Il y a une différence entre les enfants de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui marque la différence, mais c'est toi. Parce que la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Et l'élu, c'est toi qui décides d'être élu ou pas. L'élu, ça te revient. Dieu a appelé tout le monde. Et c'est toi qui te positionnes pour être élu. Amen. Et je t'encourage à te positionner. Cela voudra dire que tu auras besoin d'user de violence. Parce que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce ne sont pas les paresseux, pas les plaisantins, mais les violents. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, de t'arrêter et de considérer ce que le Père considère et de laisser ce que le Père dédaigne. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à discerner la volonté de Dieu et à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Parfait. Ça, c'est la part que nous sommes appelés à faire. Discerner la volonté de Dieu. Et cela nécessite quoi? De passer le temps dans la présence divine. Et de pouvoir faire la distinction entre les différents esprits. Parce que nous sommes dans le temps où la séduction balaie le monde à tous les niveaux. Peu importe l'endroit où tu te trouves, il y a la séduction.
C'est la marque de notre époque. Mais dans tout cela, toi et moi sommes appelés à discerner la volonté du Seigneur. On est appelés à trouver le fil conducteur jusqu'au Père. Amen. Nous sommes appelés à trouver la lumière et puis à suivre le chemin de cette lumière-là. Parce que n'oublions pas, Satan se déguise en ange de lumière. Et puis tout ce qui brille, en tout cas, ce n'est pas de l'or. On peut penser que Dieu est ici alors qu'il n'est pas là du tout, parce que c'est de la pure séduction. Et Paul nous dit que nous sommes appelés à discerner. Et pour cela, nous avons besoin de laisser la conformité à notre monde. De laisser ce monde-là à ses passions, à ses désirs. Et à nous tourner vers Dieu. Et à vivre selon la volonté du Père, non selon les convoitises trompeuses de ce monde. Et ça, c'est un choix. C'est une volonté. Et tu as besoin de le désirer ardemment. Comme Jésus qui voulait faire la volonté de son Père, c'était comme la nourriture pour lui. Il comparait faire la volonté du Père à la nourriture. C'était sa nourriture. Ça veut dire que s'il avait faim et qu'il fallait faire la volonté du Père, il laissait d'abord la faim, il allait faire la volonté du Père. Rappelons-nous, quand les disciples lui ont dit, en tout cas, la foule commence à être nombreuse, renvoyons-la. Jésus a dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Rappelons-nous, avec la femme samaritaine, il les a envoyés chercher la nourriture, mais il savait qu'il allait rencontrer cette femme-là. Il voulait être en privé avec elle. Alléluia. Et quand ils sont venus, ils ont dit, mais attends, comment il parle avec une femme? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus leur a dit, nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu, coûte que coûte. Et si tu es quelqu'un qui désire, qui soupire après cela, qui a soif de cela, le Père va t'aider à réaliser, à étancher ta soif, à étancher, à satisfaire ta faim par rapport à faire sa volonté. Tout dépend de qu'est-ce que tu veux. Amen. Tout dépend. Veux-tu plutôt perdre ton temps à zapper devant la télévision? Ben, tu seras servi. Parce qu'il te sera fait selon ton cœur. Chacun sera livré sur la convoitise de son cœur. En ce temps, nous nous trouvons. Chacun sera livré. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées, ton énergie? Le Seigneur aussi va te livrer en fonction. Si c'est Jésus, alors tu auras Jésus en abondance. Tu seras servi. Et pas à peu près. Il te visitera. Il enlèvera les écailles de tes yeux. Il te donnera de penser comme lui, de voir comme lui, et puis d'aller dans sa direction. Amen. Mais si c'est le monde aussi qui te passionne, tu seras servi. Et je te conseille pas cela. Je prie que tu puisses soupirer après lui et tout faire pour connecter à ce Jésus-là. Il est important qu'en ce temps où nous nous trouvons, tu puisses te concentrer aux choses importantes et les choses essentielles, et c'est Jésus. Il n'y a rien. Si tu as un projet, une passion, que Jésus soit cela. Amen. Je vais terminer en lisant Apocalypse. Toujours Apocalypse. Amen. Apocalypse 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Que le Seigneur nous donne de laisser de côté toutes les distractions, les choses farfelues, et de nous tenir vraiment dans la présence du Père, de désirer Yeshua, rien que lui, et de tout faire pour être trouvé juste devant lui. Et cela, ce n'est que dans une relation de soumission, d'abandon, de dépendance totale vis-à-vis de lui. Pas parce que nous sommes des êtres sans péché, mais parce qu'il nous aidera à devenir parfaits,
parce qu'il nous a encouragés à l'être. Ne dis pas, oh, Jésus était Dieu, donc lui, il pouvait l'être, et puis moi, je ne le suis pas. Non, 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 sors de là, sors de cette pensée. Prie, dis au Seigneur, rends-moi parfait. Aide-moi à être parfait, aide-moi à atteindre la perfection, et il t'aidera. Amen. Si tu es quelqu'un qui cherche où se trouve la vérité, je viens te dire que Jésus est cette vérité. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas tes études, ce n'est pas la gloire de ce monde. C'est Jésus la solution à la question que tu te poses. Appelle Jésus dans ta vie, il viendra, il te visitera et il changera tes larmes en joie. Il changera ton deuil en rayonnement et il changera vraiment tout ce que, en tout cas, tout ce que tu penses, tout ce que tu espères, il changera tout cela. Parce qu'une fois que tu connectes à Jésus, tu connectes au bonheur, tu connectes à la vérité, tu connectes à la lumière. Et Jésus, c'est la véritable lumière qui est dans le monde, qui est venue dans le monde. C'est lui. Il n'y a pas une autre lumière en dehors. C'est lui la véritable lumière. Il est notre satisfaction. Et je t'encourage à connecter à lui. Tu seras la personne la plus heureuse de la terre. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, soyez bénis. Maranatha. Le Seigneur revient. Amen.